Elle est née bien loin des coups de tabac. À l'automne 1969, deux journalistes de l'Aurore veulent moderniser l'image de leur quotidien. Sur un coin de table d'un restaurant parisien, ils rêvent d'une épreuve grand public. Ce sera la course de l'Aurore. Le principal intérêt de votre course, c'est que c'est finalement une course très simple. Très simple. Le premier arrivé à gagner. Ça, c'est vraiment un gros avantage sur les courses à handicap à temps compensé. Tous les bateaux font environ 9,50 m, 21 pieds 7 UR pour les techniciens. Et par conséquent, on court la course en temps réel. Sur mer, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Le parcours de la doyenne des épreuves françaises est une succession de sprints. Les marins doivent gérer leur temps de repos au cordeau, enfin quand c'est possible. Pendant ces 3 jours de course, j'ai pratiquement pas dormi. Un quart d'heure par-ci, le réveil a sonné dans 20 minutes pour voir si le temps n'a pas changé. Et la dernière nuit, sans arrêt sous spi, à tel point que ça devenait dément. Et je me disais, si je la fale, eh bien les concurrents que je vois, les lumières derrière, c'est eux, ils vont me dépasser. Celui que l'on surnomme le barbu excentrique est le premier à inscrire son nom au palmarès de cette régate géante où le marin seul sur son bateau doit réaliser le meilleur chrono au terme de 4 étapes. Le concept attire rapidement toute une génération de jeunes loups de mer. Tout vu. Bien le cam. Tout vu. Il a tout vu. Ah bah je t'ai baisé quand même. Ah bah t'as eu du mal. C'est comme ça qu'il fait pour gagner. À cette époque-là, on était une bande de copains et puis le bateau arrivait la veille pour le lendemain et c'était pas grave, on y allait quand même et puis voilà. Donc c'était le côté aventure humaine. Août 1980, la désormais solitaire du Figaro, journal qui vient de racheter l'Aurore, croise une toute autre actualité. Le monde de la pêche est en pleine révolte contre la hausse des carburants. Les marins-pêcheurs bloquent le port des Sables d'Olonne. La course est stoppée net. On a des dates qui ont augmenté, les dépenses augmentent de 60, 80, 110% de gasoil, peut-être bien plus même, depuis 2 ou 3 ans. Alors on ne tiendra pas ce régime-là, quoi. 4 jours plus tard, les concurrents peuvent enfin rallier Pornic. Pierre Folenfant remporte l'étape, mais le grand vainqueur s'appelle Gilles Gainet. Quel souvenir vous garderez de cette course du Figaro ? Très dur cette année. Plus dur, je crois, c'est sans doute la plus difficile que j'ai vue depuis le début. C'est peut-être parce que je vieillis. Officiellement, les coureurs ne boivent que du café. 1989, fin de course à la Trinité-sur-Mer. Les 4 premiers, plus 2 skippers tirés au sort, font l'objet d'un contrôle antidopage. Une première dans ce genre de compétition. Le vainqueur de la 20e édition est un certain Alain Gauthier. Je crois qu'il y a des gens qui se dopent, et ça a été dit dans certains articles de journaux. Il y en a sûrement qui se dopent, c'est sûrement pas les meilleurs. La solitaire du Figaro a aussi ses arrivées épiques, cruelles parfois. En 2003, la victoire échappe à Alain Gauthier, encore lui, pour 13 petites secondes d'écart. Il s'est assoupi. C'est sûr qu'il y croyait pas, donc bon, c'est un petit cadeau de la maison Gauthier. Des histoires, la solitaire du Figaro en a bien d'autres à raconter. Et les skippers de cette 52e édition, avec leur bateau à foils, espèrent bien, à leur manière, laisser une nouvelle trace en mer.